Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album. On continue ou commencer, parce qu'on n'a fait que la couverture. L'album en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif avec la collection de chez Craft O'Clock qui s'appelle Vintage Even. Vintage Even. Alors, cette collection, je vous l'ai montré dans le partenariat. On a réalisé la couverture que j'avais mis à sécher au moment où je vous l'ai faite. Vous voyez, entre-temps, ma couverture a bel et bien séché et on a quelque chose qui s'articule très bien sans casser. J'ai placé mon ruban. Donc, je crois que je l'avais dit au moment de faire du tout la couverture. Prenez le milieu de votre couverture, faites un petit repère, 1 cm en haut, 1 cm en bas. On a une couverture de, je vous dis pas de bêtises, de 22. Donc, à 20, que je dis pas de bêtises, à 10 cm et demi, j'ai fait un petit repère, 10 cm et demi dans l'autre sens. Vous mettez votre petit morceau de score tape et vous mettez votre ruban. Il suffit juste de prendre le milieu pour que votre ruban soit au milieu, devant comme au dos. Et alors j'ai utilisé moi pour ceci 2 rubans. Un ruban couleur, je dirais, les marron pâle, pour aller avec la marron doré, je dirais, et un peu mort doré, pour aller avec la collection. Et on reste bien dans le thème de la collection. Et un ruban couleur sorbet ou saumon pour aller pareil, toujours dans le thème de la collection, avec autant avec le papier uni que Ninon m'a mis. Vous voyez, les deux vont bien. On a le papier marron et le ruban et le papier couleur saumon. Voilà. Mon ruban fait plus mordoré que marron, mais il va très bien avec, je trouve. En tout cas, c'est les couleurs que j'ai trouvées qui allaient bien. Voilà, donc maintenant, ma couverture plier, on va la mater avec le papier de la collection. Alors j'ai choisi moi pour mater mes couvertures extérieures, on est bien à l'extérieur de l'album, l'intérieur je le travaille après. J'ai décidé d'utiliser le papier couleur sorbet, puisque ma structure est faite elle dans le marron. Je fais le papier, le matage avec le papier sorbet et ensuite mon papier de collection. Alors pour le papier sorbet, je l'ai coupé à 21,9 de haut par 19,9 de large. 21,9 puisqu'on a une couverture fait 22 cm. Avec nos arrondis, la cartonnette, on a 22,1 exactement. Donc j'ai retiré mes 2 mm, donc 21,9. Et en largeur, j'ai pris ma mesure jusqu'à mon Skyvertex. J'ai 20 cm, donc j'ai coupé à 19,9. Là, je vais me placer contre le Skyvertex. Et comme ceci, j'ai un léger matage sur le bord de ma couverture. Alors, il n'y a même pas le millimètre. Vous voyez, on distingue juste le papier marron dessous. Et donc, mon papier de la collection, j'ai choisi cette page. Donc, dans le 30-30, c'est la page où on a le papillon. Et en bas, on a, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est cette page où on a la cage. Voilà, je vous le montre sur le 20-20. J'ai choisi cette page en 30-30. Je ne peux pas vous la montrer 2 fois puisque je n'ai qu'un bloc 30-30, je vous le rappelle, pour réaliser mon album. Donc j'utilise le 30-30 pour la couverture et les 20-20 à l'intérieur. Donc c'est cette page. J'ai utilisé le haut gauche pour avoir cette fenêtre avec les fleurs et le magnifique papillon. Et là, je l'ai coupé à 19,5 en largeur par 21,5 en hauteur. Je l'ai marqué sur le dos parce que là, je voulais pas là. 21,5 par 19,5. Donc j'ai retiré 4 mm à mon papier sorbet de façon à avoir un petit matage de 2 mm tout le tour comme ceci. Ainsi, on a le rappel du papier sorbet qu'on va avoir tout au long de l'album dans les espaces photos. Et on a le rappel du sorbet qui se trouve sur le papier et sur le ruban. Et donc pour le dos, même chose, j'ai coupé mon dos à 21,9 par 19,9 et mon papier de matage à 21,5 par 19,5. Et pour le dos, j'ai choisi le papier qui est tout fleuri de façon à être en accord avec ma couverture devant. Voilà, donc on va coller ça ensemble. Je vous rappelle les mesures, 21,9 par 19,9 pour le sorbet et 21,5 par 19,5 pour le papier décor. On va mettre celui-ci en place. Allez, je colle. Et comme toujours, je vais mettre de la colle, la Craft Glue de chez Ninon sur le ruban pour une meilleure adhésion et une rapide adhésion. Alors moi j'ai mis 2 rubans, libre à vous de n'en utiliser qu'un. Moi j'ai voulu rappeler les 2 couleurs sur mes rubans.
J'ai un ruban qui fait, petite précision, 1,5 cm et le sorbet lui fait 1 cm. Je ne me trompe pas, je garde bien le devant de mon album. Je suis en train d'encoller le papier décor avant d'encoller le papier sorbet. C'est très malin ce que je suis en train de faire. Il aurait été mieux d'encoller le papier sorbet et de le coller sur la couverture. Pas grave, on va faire autrement. Alors, je vous avoue que là, je ne vois rien du tout où je mets ma colle. Alors, puisque j'ai encollé déjà mon papier, je vais encoller sur le sorbet pour ne pas faire de bêtises. J'ai pas assez de place. Hop. J'ai encollé mon papier, donc je le positionne sur mon sorbet en essayant de respecter mon matage équivalent en haut comme en bas. D'avoir le même matage à gauche qu'à droite, bien évidemment. Voilà. Et une fois que mon papier sort de la collection est maté sur le sorbet, on va pouvoir le coller sur la couverture. Encore une fois, c'est l'exemple que moi je vous donne là. Libre à vous de choisir le papier que vous souhaitez mettre sur votre couverture. Le papier sorbet n'est pas obligatoire non plus. Libre à vous de laisser, de mettre à votre plaisir, à votre façon. Ce que vous fait plaisir de mettre sur votre couverture. Je vais arriver à m'expliquer. Voilà, je vérifie mon matage soit correct partout. Et si je suis bien placée, je fixe mon collage. Hop, 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 hop. Voilà. Je cherche mon plioir. On fixe bien notre collage sur tous les bords du papier. Et on fixe bien le long du ruban. Attention des débordements de colle éventuels. Voilà. Et on va faire la même chose pour le dos. Donc, je vais mettre mon papier de matage sur mon papier sorbet et on viendra le poser ensuite sur la couverture. C'est le papier, d'ailleurs le papier que j'ai utilisé, c'est celui de la couverture. Sur l'endroit de mon papier, c'est mieux. Et même chose, on respecte le matage avec le papier sorbet.
Voilà. Et on va venir poser le tout sur le dos de notre couverture. Même chose, je mets de la colle, un craft glue sur mon ruban, si elle veut bien couler. Je suis à la fin du flacon, donc c'est un peu casse-pied. Voilà, où ça coule, où ça coule pas. Voilà. Et voilà. Même chose que pour le devant, on vient se placer en respectant le matage sur notre couverture et en s'alignant le long du Sky Vortex. Et voilà. Un papier qui rend vraiment très très joli. Je ne sais pas si vous avez vraiment bien le retour en caméra, mais il est vraiment magnifique. Et on retrouve donc les couleurs avec nos rubans et le Sky Vortex. On retrouve les teintes vraiment du papier. Et le papier sorbet identique. Le choix de Ninon était vraiment parfait. Voilà. Et mon dos avec le papier tout fleuri. Je trouve qu'il va vraiment bien avec le devant de la couverture. Voilà, l'extérieur de ma couverture est réalisé. Maintenant, j'ai plus qu'à aller travailler mes intérieurs de page et l'intérieur de couverture pour vous retrouver dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo courte, hein, désolé, mais je fais petit morceau par petit morceau. Comme vous le savez, j'ai pas beaucoup de temps pour scraper. Donc, petit bout par petit bout, mais on va y arriver. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je vous remercie toutes et toutes de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.